Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin et à l'Ether. Et après, on jettera un coup d'œil au Bitcoin dominance. On va regarder également les alts, on va regarder la DeFi. Le marché n'est pas super simple en ce moment, donc c'est bien de regarder un peu de façon globale, de regarder des indices pour avoir une idée de où pourrait aller le marché dans les prochaines semaines. Avant de débuter avec la partie technique, un petit article sympa qui parle justement du risque sur les cryptos, du risque de législation, avec un cabinet qui annoncerait que les régulateurs du G7 seraient déterminés à réglementer sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc ce genre de rumeur, c'est pas nouveau, hein. Il y en a tout le temps, on parle souvent de réglementation. Pour l'instant, ça s'est jamais traduit réellement encore dans les actes, hein. Mais voilà, les cryptos là sont en train de prendre une ampleur de plus en plus grande. Tout le monde en parle de plus en plus, donc peut-être qu'à terme, on aurait malheureusement des réglementations, ce qui ferait largement baisser les crypto-monnaies dans un premier temps. Quand on réglemente un marché, il a plutôt tendance à baisser. Mais par la suite, le rapport explique que ça pourrait être très bénéfique aux cryptos, parce qu'une fois que les cryptos seraient réglementés, même si ça nous fait un peu mal de dire ça, c'est un produit qui pourrait être traité sur tous les marchés financiers classiques. Et donc ça serait plutôt une partie qui aurait tendance à pousser le marché crypto à la hausse. Pour le moment, à court terme, il n'y a aucun risque. Ce genre de réglementation, c'est des choses qui prennent des années à se mettre en place, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est toujours bien de savoir à long terme vers quoi on pourrait se diriger quand on trade sur un marché. On passe à l'analyse sur le Bitcoin face au dollar. Donc on est en graphique journalier, on n'a rien sur le graphique. Ce qu'on voit, c'est que la tendance reste fermement haussière, hein. C'est vrai qu'on a une phase de baisse depuis quelques temps, ça commence à être un peu long, mais il faut relativiser cette phase de baisse par rapport au marché haussier qu'on a. Ça reste qu'une simple phase de baisse comme on a eu ici ou comme on a eu ici. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de penser qu'on va passer en marché baissier pour l'instant. Tant qu'on reste dans la dynamique haussière, pour moi, il faut chercher que des achats sur le Bitcoin, encore et toujours. Malgré la baisse des derniers jours, ça reste très haussier, donc il faut rester à l'achat. En tout cas, c'est mon plan. Pour ceux qui guettent, quand est-ce qu'on pourrait estimer qu'on a un retournement et qu'on a peut-être un changement de tendance et donc il faudrait sortir ses billes? Donc là, on parle pour ceux qui sont en swing à long terme, hein. J'aime bien l'indicateur, le canal de Donchian. Le canal de Donchian, c'est pratique pour ceux qui maîtrisent pas forcément bien l'analyse technique parce que c'est très très visuel. Et ce qu'on voit, c'est que ça vous rajoute un canal qui va suivre les cours. Alors, ça fait un peu comme les bandes de Bollinger. Mais pour moi, ça permet de mieux visualiser la tendance générale rapidement. Alors, comment ça fonctionne, hein? C'est assez simple. Là, on est en 20 périodes, c'est le réglage standard. 20 périodes, ça veut simplement dire que l'indicateur va mettre une borne haute et une borne basse qui correspondent au point le plus haut et le plus bas des 20 dernières périodes. Et ce qu'on voit sur le Bitcoin en format journalier, c'est que depuis le bull run qu'on a eu ici en octobre, hein, en octobre dernier, on n'a jamais testé le bas des bandes, sauf ici. En fait, on l'a testé une fois depuis octobre dernier. Des fois, on s'en est rapproché. Ici, on s'en est rapproché. Mais la seule fois où on l'a touché, c'est ici. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que là, on s'en est quand même pas mal rapproché. Donc peut-être que la correction est finie. En gros, la correction, quand on baisse, les 3 dernières phases de baisse, ici, ici et ici, on s'en est soit rapproché beaucoup ici, soit on l'a à peine touché ici et à chaque fois c'est reparti à la hausse. Donc là on se rapproche du bas des 20 périodes, peut-être que la correction est finie et qu'on pourrait repartir à la hausse. Ou alors on va peut-être baisser encore un peu pour au moins le tester comme ici et repartir ensuite à la hausse. On voit bien de toute façon que les cours ont tendance à être collés sur la borne haute, ce qui est normal en tendance haussière, hein. J'ai dit le trait que vous avez à l'horizontale, c'est le point le plus haut des 20 dernières périodes. Quand on fait des nouveaux points hauts comme ça tout le temps, ça crée un nouveau haut de canal et on voit les cours qui poussent ce haut de canal. A l'inverse, quand on corrige, ça le teste une fois et ça repart à la hausse. Donc ça peut être à suivre dans les prochains jours, voir est-ce qu'on va retester le bas ou est-ce que ça repart franchement à la hausse. Et pour ceux qui attendent un marché baissier, il faut voir le jour où on va tester le bas du canal et que ça ne va pas rebondir, qu'on va rester collé sur la ligne basse, là on pourra se dire qu'il y a un changement de tendance. Si on regarde en 4 heures, on a des exemples un peu de ça. En 4 heures par exemple, ici on a baissé, on a testé le bas du canal, et au lieu de rebondir et de repartir, on est revenu le tester peu de temps après ici, on est revenu encore le tester ici, on est revenu ici, et vous voyez ça fait un espèce d'escalier baissier. Là, on voit vraiment qu'il y a une tendance baissière. Mais c'est en format 4 heures, c'était à plutôt court terme, mais on voit bien les phases de marché. Quand on est en tendance haussière, les cours poussent la borne haute en continu et reviennent rarement sur la borne basse.
Et à l'inverse, quand on est en tendance plutôt baissière, eh ben, on teste la borne basse et on la reteste rapidement après, comme ici et là. Du coup, pour en revenir à une analyse un peu plus globale, on est en tendance haussière, on cherche plutôt des achats. Si on regarde par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières phases de hausse et de correction, hein, on a eu ici une correction. Ben, si on canalise la phase de correction simplement avec une résistance, un point haut, ben, à partir du moment où casser cette résistance, ça a annoncé la fin de l'espèce de correction qu'on avait ici. Ensuite, si on fait pareil pour le suivant, point haut et le point haut suivant ici, voilà, la résistance, on l'a cassé, nouvelle phase de hausse. Donc là, on peut raisonner de la même façon. On a un point haut, on a fait un autre point haut ici, on trace notre résistance. On peut d'ailleurs tracer un espèce de canal parallèle comme ça, hein. Donc un espèce de flag pour ceux qui aiment bien les figures chartistes. Et on peut se dire, actuellement le marché reste en tendance globale haussière, on est en phase de correction. Peut-être qu'on va retourner tester le bas du canal de Donchian et le bas du canal en jaune. Ou alors peut-être qu'on va finir par sortir à la hausse de ce flag. Donc on va casser la résistance ici. Et ça pourra annoncer ça, ben, la reprise du marché haussier. Comme ça l'avait annoncé, j'ai enlevé ici, comme ça l'avait annoncé ici avec la cassure, comme ça l'avait annoncé ici avec la cassure. Donc c'est ça pour moi qu'il faut guetter, c'est dans les prochains jours, est-ce qu'on va réussir à sortir par le haut de ce canal ou est-ce qu'on va retourner tester le bas du canal et peut-être le bas du canal de Donchian. Donc voilà, ça c'est simple, hein. Si on regarde en 8 heures, pour affiner un peu, bah, vous pouvez tracer vous-même les obliques, hein. L'oblique haute ici et ici, ça vous fait la résistance, c'est le niveau à franchir pour espérer qu'on repasse en marché haussier rapidement. Tant que c'est pas fait, on est plutôt dans un espèce de canal baissier, donc on pourrait tester le haut du canal, retourner en bas avant que ça rebondisse sur le bas du canal, enfin peu importe, hein. Ce qu'il faut guetter vraiment pour un signal, c'est quand est-ce qu'on va sortir de cette phase de correction. Et là, vu qu'on a un canal baissier, ben, on a un niveau très clair, hein. C'est si on sort du canal par le haut, c'est là que pour moi il faudra repasser acheteur, en tout cas renforcer si on est déjà acheteur. Et tant que c'est pas le cas, ben, je reste plutôt méfiant. Le marché n'est pas hyper clair en ce moment. Avec le canal de Donchian, on voit que la tendance reste fermement haussière, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est le timing pour savoir quand le marché va vraiment repartir à la hausse, s'il repart bien à la hausse. Donc là, il ne faut pas anticiper le départ de la hausse avant qu'elle ait lieu. On va attendre de voir quand est-ce qu'elle aura lieu. Si elle a lieu rapidement, tant mieux, on repasse acheteur. Si elle n'a pas lieu rapidement, eh ben, on pourra avoir une phase de correction qui s'éternise un peu. Mais c'est pas grave, hein, tant que la tendance de fond reste haussière, il faut juste être patient et attendre d'avoir un signal pour se placer. On passe à l'Ether face au dollar. Alors l'Ether face au dollar, on est dans un canal d'élargissement en bleu. Donc on teste les bornes hautes puis basses et on fait des oscillations intérieures. J'avais publié une analyse, hein, sur TradingView là-dessus le 18 mars qui montrait déjà un peu la même situation. On avait le support ici des 1700 et je vais reprendre le graphique. Le support ici a été cassé à la baisse et on avait cette zone de congestion. On va passer peut-être en 8 heures, on va mieux voir. On avait la zone de congestion et dans cette zone, on avait formé une épaule tête épaule et on l'a validé. Donc c'est ça qu'on avait guetté, je crois, j'en parlais dans le dernier live. On guettait, eh ben, est-ce qu'on va rebondir sur la ligne de coup ou est-ce qu'on va casser la ligne de coup ici, donc c'est la ligne à l'horizontale, hein. Et si on la casse, ça valide la figure. L'épaule tête épaule, c'est une figure baissière. Et on s'attendait à une poursuite de la baisse jusqu'à l'oblique bleu qu'on avait ici, hein, l'oblique long terme. Alors on l'a pas vraiment touché, hein. On a atteint quasiment l'objectif baissier de la figure, hein. C'est la taille de la tête qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure. Donc on l'a atteint ici quasiment, ou ça dépend les mèches qu'on prend. Mais du coup, vu qu'on a fini l'objectif théorique de la baisse de l'épaule tête épaule qui est validé, maintenant les cours pourraient très bien repartir à la hausse. Alors personnellement, j'attendais l'oblique, hein, pour renforcer, du coup je suis pas dedans. C'est un peu le problème, hein. Des fois on se rapproche des supports et on les atteint pas parfaitement. Donc là, techniquement, on revient maintenant sous le niveau des 1700 ici, hein, qui était le support de l'épaule tête épaule qui était cassé. Maintenant qu'il a été cassé, ça devient une résistance à la hausse. Donc là, on est pile sur résistance. C'est pas le meilleur niveau pour pouvoir se placer maintenant, hein, parce que on peut pas savoir, soit la résistance va jouer son rôle et elle va repousser à nouveau les cours, auquel cas, si on revient tester l'oblique, hein, ici, pour moi, c'est le niveau d'achat idéal. Soit on va réussir à casser les 1700, à casser la résistance, et dans ce cas-là, ça peut être le signal pour acheter, hein. Parce que quand on casse une résistance, ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans le marché. S'il y a beaucoup d'acheteurs à ce moment-là, c'est que c'est le bon timing pour acheter. On risque d'avoir une phase de hausse.
Mais voilà, pour l'instant, la cassure des 1700, enfin je dis 1700, c'est 1700, 1740, hein. C'est une zone, vous voyez. Si on regarde un peu les... Je vais faire un peu de place sur le graphique. Si on regarde un peu les zones ici, c'est pas très propre. On voit que c'est plutôt une zone de résistance ou de support selon le sens. Donc il faut qu'on arrive à passer au-dessus pour estimer qu'on l'a cassé à la hausse. Ça, c'est ce qu'on peut guetter dans les prochaines heures, hein, peut-être dans la journée. Pour ceux qui veulent des choses un peu plus en swing, on peut simplement tracer une résistance moyen terme comme ça. Comme on a fait sur le Bitcoin, hein, point haut, on a une résistance. Pour ceux qui cherchent un signal long terme, il faut qu'on casse la résistance à la hausse pour avoir le signal d'achat de la poursuite de la hausse. Tant qu'on est dans ce canal haussier en bleu, la tendance est haussière comme pour le Bitcoin. Donc si on casse des résistances en tendance haussière, c'est le moment de vous placer. Donc on aurait ce niveau à guetter, donc cette résistance, donc là c'est pour des plans moyen terme, ou alors, si vous voulez quelque chose d'intermédiaire, on a également cette oblique. Donc là on est passé en format 8 heures, on va juste la changer de couleur. Voilà, on aurait cette oblique, ça peut vous faire un plan intermédiaire. Là on est sur la 1700, j'ai pas envie d'acheter parce qu'on est sous la résistance, hein. Enfin on est dans la résistance pour l'instant, mais on pourrait avoir un signal, peut-être dans les prochaines bougies, si on passe la résistance horizontale et cette résistance intermédiaire en rouge, ça peut être un signal d'achat à court terme, hein, pour aller chercher la résistance suivante en jaune. Et là, si on arrive à la casser, ça peut être un nouveau signal pour la poursuite. Donc ça vous permet de vous faire des plans intermédiaires à moyen ou à court terme, hein. Court terme, c'est ce niveau. Si on casse cette oblique au niveau horizontal, on peut tenter un achat. Ensuite, il faudra guetter ce niveau ici. Si on le casse, là c'est plutôt un signal moyen terme, voire long terme, hein, pour passer acheteur. Donc là c'est pour les différents scénarios acheteurs et les différents horizons de temps. Ensuite, au niveau de l'invalidation de ces plans, pour moi l'invalidation est claire, hein, on repasserait baissier si on sortait par le bas de ce canal. Donc prévoyez un peu de marge, hein, toujours, c'est pas hyper propre forcément, mais si on passe nettement sous ce canal haussier qui maintient la hausse et la dynamique haussière, là il faudra se poser des questions, est-ce qu'on passe baissier ou pas? Alors selon la théorie de Don, on ne serait toujours pas baissier, hein. Pour être baissier, il faudrait qu'on repasse sous les anciens points bas qu'on a ici, donc ça serait sous les 1350, mais là pour l'instant on en est loin. Pour moi, ce que je guette à court terme, c'est si jamais on passe sous cette oblique, ça serait déjà un signal de faiblesse de la tendance haussière. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait alléger les positions, mais tant qu'on n'y est pas, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein. La tendance est haussière, guettez plutôt les cassures des résistances pour acheter ou les retours sur support de l'oblique bleue pour tenter un petit achat. Et le jour où on cassera l'oblique bleue à la baisse, là, on remettra les plans à jour, on changera un peu notre état d'esprit et on passera neutre, voire baissier. On passe au market cap de la BTC dominance. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en format hebdomadaire. On va essayer d'avoir une vision un peu large sur ce qui se passe sur les cryptos à long terme. Donc là, pour le BTC dominance, ce qu'on voit, c'est qu'on a échoué à casser les plus hauts ici vers les 73. On a fait 2 points hauts au même niveau, on rebaisse. Faudrait pas qu'on dépasse cet oblique en vert. Et surtout, le niveau clé, hein, ici, c'est ça. C'est le point bas qu'on a ici. Si jamais on devait le dépasser à la baisse, donc si la dominance devait perdre du terrain et qu'on passe sous les 57, eh bien ça validerait une figure chartiste en double top, donc en double sommet, hein, ici et là, et ça annoncerait plutôt une baisse de la BTC dominance. Donc ce sera un gros signal baissier. Pour l'instant, c'est pas validé tant qu'on est au-dessus. Donc on a un double niveau de support, hein, l'oblique en vert et le niveau horizontal. Donc voilà, pour moi c'est la zone à défendre. Ça reste très haussier, hein, le Bitcoin domine largement le marché. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, hein, depuis en fait le début de l'année quasiment, enfin fin janvier au moins, depuis fin janvier, on est dans une merdouille, j'ai envie de dire ici. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de tendance, on est en congestion très forte. Donc à voir si on en sort par le haut ou par le bas. Et on arrive bientôt sur un support, donc il pourrait y avoir un rebond. Donc voilà pour la BTC dominance. On va regarder d'autres choses un peu globales. On va regarder les alts, donc l'indice sur les alts. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une grosse congestion sur les alts, hein. C'est pour ça que le trading est un peu compliqué ces derniers temps. Donc là, on est passé en graphique journalier.
Donc on voit qu'il n'y a plus de tendance, on est vraiment en dérive latérale. Alors la tendance de fond reste très haussière, hein, c'est le marché des alts et haussier, mais là on est en congestion depuis longtemps et donc on teste le haut puis le bas de la zone, ça fait des grandes mèches, c'est pas hyper propre. Pour moi il faut attendre, enfin pour ceux qui le regardent et qui attendent un prochain mouvement directionnel, il faut attendre de voir si on va en sortir par le haut. Si on rajoute le canal de Donchian, hein, on voit bien la congestion actuelle. Regardez, les bandes hautes et les bandes basses sont en train de se resserrer. Les bandes hautes baissent et les bandes basses montent. Donc tout se resserre, ça montre bien la compression actuelle. Donc attendez une sortie. Hein, j'aimerais bien moi qu'on sorte ici par le haut de cette résistance. Mais tant que c'est pas fait, on est simplement dans une petite période de congestion, enfin une grande période maintenant. Ça fait maintenant depuis le 24 février qu'on est dedans. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire et c'est ça qui rend le trading compliqué. Hein. Quand on était dans le marché haussier, très haussier, c'était simple à trader. Maintenant qu'on est en congestion, c'est là qu'il faut être prudent. C'est là qu'il faut y aller un peu plus mollo sur les positions parce qu'en l'absence de tendance, quand vous prenez un trade, c'est plus comme les mois précédents où vous achetiez, ça partait, vous étiez tout de suite en gain et vous aviez plus de risque. Là, si vous achetez avec un mauvais timing, vous allez subir la baisse en bas du range. Donc là, on parle des alts au sens large, mais c'est à reporter aux alts que vous tradez. Donc attendez pour moi d'avoir un signal clair, hein, sur l'indice, qu'on ressorte par le haut ou par le bas. Hein. Par le bas, ça annoncerait plutôt une baisse pour les alts, mais attendez qu'on ait de la tendance. En l'absence de tendance, le trading est beaucoup plus compliqué. On va regarder l'index de la DeFi, donc ça ressemble à celui sur les alts en fait. Hein. On est en latéralisation, donc on est en consolidation du mouvement de hausse qu'on avait eu avant, on avait une belle tendance haussière. Donc c'est comme pour les alts, il faut attendre vraiment qu'on reprenne une tendance. Donc il y a toujours deux hypothèses. Hein. Dans les marchés en congestion, soit vous attendez la sortie haussière de la congestion, et quand ça sort, là vous pouvez vous remettre à acheter toutes les cryptos DeFi que vous voulez, soit vous attendez qu'on vienne tester le bas de la zone de congestion, par ici, et là vous pouvez vous attendre à ce qu'on ait un rebond intéressant, donc ça vous permet d'acheter vos cryptos préférés. Hein. Là, le bas du niveau, on serait vers les 8000 en gros, donc voilà, c'est un support, c'est un bas de range, donc si on arrive en bas, il y a des chances que ça rebondisse pour aller chercher le haut du range. Tant que c'est pas fait, là on est en plein au milieu de la zone de congestion. Pour moi, c'est pas intéressant à trader parce qu'on a autant de marge à la hausse qu'à la baisse. Donc ça fait pas un ratio rendement risque qui serait intéressant. Donc voilà, là on n'est pas sur un niveau intéressant. Donc guettez la sortie par le haut ou le retour sur le support. Et c'est là que vous aurez le meilleur timing en tout cas pour tenter d'acheter de la DeFi. Et pour finir notre tour d'horizon un peu général de marché crypto, on va regarder le market cap hors BTC. Donc ce qu'on voit, c'est que le market cap reste hyper haussier. Hein. On voit bien que c'est bon pour les cryptos. On est au-dessus de l'ATH qu'on avait fait ici. On l'a largement dépassé. Ensuite, on l'a retesté en surback ici. Ça repart à la hausse. Pour moi, là, c'est typique d'un marché hyper haussier qui est plutôt sain. Hein. On a cassé la résistance, puis on a voulu la tester. Ça pourrait repartir à la hausse. Hein. Alors encore une fois, si on passe en journalier, on voit bien que là, on est dans une zone où il n'y a plus de tendance, on est en congestion. Mais au sens large de la tendance de fond, on reste super haussier. Donc c'est plutôt bon, hein, pour le marché crypto. Hors BTC ici pour le coup, mais on retrouve à peu près le même avec le BTC. Donc voilà, les fondamentaux restent très bons, hein, donc le marché reste très haussier. Il faudrait juste qu'on arrive à sortir des phases de congestion qu'on a actuellement depuis quelques temps déjà. Et il faudra s'assurer qu'on sort bien par le haut pour avoir une poursuite de bull run. On est arrivé au bout, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, et je vous dis à mercredi prochain pour le live à 13 h sur YouTube. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.